Amis lecteurs et lectrices, bonjour. Bienvenue au 20e Salon du Livre en Polynésie. Aujourd'hui, la présentation d'un livre qui m'a beaucoup touché, à plus d'un titre, Au cœur de la fougère, voyage sur la terre des All Blacks, dont nous avons ici en Zoom les deux co-auteurs, qui sont Ian Borswick et Vincent Fernandel. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Oui, Thierry. c'est vrai, c'est Bonjour, bonsoir chez vous. Bonjour, ah oui, chez toi c'est le matin. Ah, Oui. nous, on est bientôt à l'heure de l'apéritif, là. Mais nous aussi, hein. Tu sais, regarde. Oui, mais là, nous, c'est l'apéro du soir. Moi je vais tout dévoiler Bravo pour l'exemple. à nos spectateurs. Nous sommes aussi à l'heure de l'apéro, voyez-vous. Bon, Voilà. donc, on suppose que tout va bien? Tout va très bien, Ok. malgré les conditions à Paris. Donc, pour présenter le livre à nos amis lecteurs, Au cœur de la fougère, un road trip un peu imposé, improvisé à nos deux amis, où on leur propose le challenge de traverser la Nouvelle-Zélande et afin d'y découvrir, en gros, entre guillemets, une question, la réponse à une question qui est pourquoi les All Blacks sont-ils si forts et dominent-ils autant le rugby mondial? Ceci dit, et rapidement pour faire le petit saut, Yann, on a vu que hier au soir, les All Blacks se sont inclinés pour la première fois, défaite historique contre les Pumas. Un petit commentaire à ce sujet? Bon, déjà, chapeau aux Pumas, ça fait très longtemps qu'ils attendaient ça. Ils ont été très, très proches de la victoire à plusieurs reprises. Et les Blacks sont sortis par un miracle. Mais là, c'est vraiment une date très importante dans l'histoire du rugby argentin. Par contre, pour les Blacks, dont ça fait 2 défaites de suite, c'est vraiment aujourd'hui une grosse question sur la qualité de l'entraîneur et du capitaine. Parce que tous les deux semblent décevoir assez fortement le public néo-zélandais, et de perdre de la sorte contre l'Argentine, même si ce n'est pas en Nouvelle-Zélande, mais c'était en Australie, c'est quand même un revers important pour cette jeune équipe néo-zélandaise. Donc une grosse remise en question là à venir, on suppose, sportivement? Je m'attends à une grosse remise en question. Je m'attends à ce qu'éventuellement le capitaine soit mis sur la touche, qui revoit leur troisième ligne avec une autre solution en 7, avec peut-être Savia en 7 et quelqu'un d'autre en 8. Et surtout, peut-être beaucoup de pression sur l'entraîneur, parce qu'on sait déjà qu'en Nouvelle-Zélande, il n'était pas tout à fait confortable dans sa situation d'entraîneur en chef. Et donc, si jamais les Blacks devaient faire 3 défaites de suite, c'est-à-dire le prochain match, il y aurait une très grosse crise au cœur du rugby néo-zélandais. Très bien, merci. Donc vous l'aurez compris, hein, Yann, spécialiste du rugby, journaliste sur la planète rugby, spécialisé dans les All Blacks évidemment depuis de longues années. Il a suivi cette équipe, il a été au cœur de la centrale néo-zélandaise, et il a gardé tous les contacts au niveau de l'équipe néo-zélandaise. Et aujourd'hui, il a partagé son expérience de Aotearoa avec Vincent Fernandel, qui est reporter, photographe, qui est acteur, qui est professeur de comédie, et par contre qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout rugbyman, pour dessous. Et donc ces deux personnages se sont rencontrés et ont entamé en un mois une grande traversée, 4500 km, c'est ça? C'est ça, alors je vais te dire déjà, moi je ne suis pas rugbyman parce que je suis trop fin pour l'être. Tu vois. Ça, il faut déjà le noter, car Yann s'en rappelle très bien, lorsque nous sommes allés en Nouvelle-Zélande et qu'on a rencontré moult légendes all blackesques, hein, je dirais, tous me faisaient remarquer que j'étais vraiment un peu trop gringalé par rapport à eux pour pouvoir embrasser une carrière de rugbyman. Je Bon. confirme. Alors, tant mieux parce que ça ne m'a jamais tenté, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans et demi, parce que le voyage date d'il y a maintenant 2 ans et demi, quand on est parti avec Yann, j'avoue que en tant que quignard, en tant que novice en la matière, parce qu'un producteur a eu le bon flair de nous présenter Borswick et moi,
J'ai eu la chance, tout de même, et ça il faut le souligner, d'avoir un éminent professeur, un éminent pédagogue, hein, parce que c'est pas la même chose, encore une fois. Le pédagogue, hein, étymologiquement, c'est celui qui guide les enfants, celui qui guide ceux qui ne savent pas. Et c'est vrai qu'avec Yann, j'ai eu cette grande chance d'avoir un pédagogue qui a su initier le novice que j'étais. Encore une fois, je dis ignare parce que le mot n'est pas trop fort, hein, pour qualifier ce que j'étais avant de rencontrer Borswick. Il a su donc initier l'ignare que j'étais à une discipline fort complexe, à l'histoire de la Nouvelle-Zélande qui n'est pas moins complexe. Et surtout, je dois souligner que s'il n'y avait pas eu Yann Borswick au départ, malgré le fait que le producteur nous ait présenté, lui et moi, pour faire ce voyage ensemble, il n'y aurait pas eu de livre. Parce que, tu sais, le truc, c'est pas tant d'avoir l'envie ou l'inclinaison vers quelque chose. Il faut aussi trouver un guide. Et en tant que professeur de théâtre, hein, je fais ça depuis 10 ans, tu l'as mentionné, hein, je dois bien avouer qu'avoir le guide ou avoir les guides adéquats pour développer quelque chose qui est en toi sans même que tu le saches, même parfois, c'est très important. Et là où Yann a été le socle, le ciment de ce voyage, c'est justement par sa connaissance et aussi par sa capacité à insuffler en le novice ou en l'ignare que j'étais tout ce qu'il savait sur le rugby, la Nouvelle-Zélande, sur son pays qu'il porte au cœur, qu'il porte aux chaussures, même j'ai envie de dire, hein, et qui vraiment a été un apport essentiel, car lorsqu'on part sur une terre si lointaine, en sachant si peu de choses, si on n'a pas la personne adéquate pour te prendre la main et t'accompagner, alors il n'y a rien qui se passe. Et là, je rends à chaque fois grâce à Borswick d'avoir été là et d'avoir su, encore une fois, insuffler sa passion et ses connaissances en une personne, en l'occurrence moi, qui ne savait rien et qui n'était pas préparé forcément à ça. Mais alors, Et je le dis toujours, c'était une grande blague entre nous quand on est parti, c'est pas de Borswick, pas de Nouvelle-Zélande. Hein. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui parce que c'est important de le souligner, je crois. mais Yann, alors, il vient d'évoquer le professeur, mais est-ce que l'élève a été aussi bon que ça? Oh, l'élève a Présente, été fabuleux. présente ton Non, bulletin non, scolaire, Borswick, le il bulletin était scolaire. fabuleux. Il a tout de suite ressenti le frisson, il a compris la passion, et il a ressenti cette espèce d'osmose qu'il y a entre le pays, le pays et les paysages, enfin le pays, la terre et les hommes qui l'habitent. Et ce sport qu'il pratique et qui les réunit tous quelque part. Et donc en fait, c'était bizarre parce que je ne sais pas si on l'a dit dans cette interview déjà, mais c'était en fait à l'origine pour faire un documentaire. Tout à fait. Et ce documentaire, il aurait pu, enfin, il n'a pas existé, il n'existe pas pour l'instant, mais le bouquin est le fruit de tout ce qu'on a fait. Mais au début, quand on disait que Vincent, on va le faire, le metteur en scène sera Vincent, qui connaissait rien au rugby, moi je trouvais ça génial. Et les gens en Nouvelle-Zélande trouvaient ça génial aussi. Le gars, il connaît rien, mais quelque part, c'est un atout dans une expédition pareille. Certes, il y avait moi pour proposer des rencontres, pour raconter un peu le pays, etc., et pour ouvrir les portes. Mais c'était surtout lui, le fait qu'il était comme une éponge à tout absorber, à tout vivre au premier degré. Et c'est ça qui a fait, je crois, et c'est ça qui fait la beauté de ce livre, le fait qu'il y a son voyage à lui, son voyage initiatique, tout ce qu'il a ressenti et tout ce qu'il a su rendre par son écriture dans le livre. Oui, on le ressent tout à fait bien, c'est vraiment limpide. Il a été vraiment transpercé et ça, il le raconte parfaitement dans ce magnifique bouquin. Et c'est toi, Yann, qui a pris les photos et Vincent écrivait, c'est ça? Oui. Donc oui, vous avez un peu inversé les rôles, puisque toi tu es journaliste et lui d'habitude est photographe. Oui, bon, cela dit, j'ai toujours été branché photo, et en fait, à l'origine, en fait, on n'avait pas l'idée de faire le livre. Et donc, moi, je prenais des photos au fur et à mesure, juste pour moi ou pour éventuellement des documents.
Et puis à un moment donné, Vincent aussi a commencé à prendre des notes, à écrire des chapitres ou des rencontres au fur et à mesure. Et je crois que c'est comme ça qu'on a gardé toute la fraîcheur de l'expérience, parce qu'on écrivait au fil des jours, quoi. C'est pas comme s'il il rentrait à Paris et a commencé à écrire. Non, il a écrit sur le champ. Et c'est ça, je crois que c'est une des qualités du livre, parce que le livre garde ce côté immédiat, frais, et de toutes les impressions et les sensations qu'il a ressenties. Tout à fait, et on le ressent bien, et on ressent vraiment cette infusion du mana, hein, du pays, des paysages et des personnages que vous avez rencontrés à travers Vincent. Est-ce que 2 ans et demi plus tard, Vincent, c'est toujours aussi fort en toi, ou ça a un peu baissé en intensité? Parce que ce qui est retranscrit dans le livre est réellement puissant, quoi, hein. Oui, alors déjà, je suis très content que tu trouves ça puissant, mais en fait, tu sais, cette puissance qui émane du livre n'est pas due à moi. Moi, je me suis contenté, comme tu l'as dit, comme un reporter ou comme quelqu'un qui est immergé d'un coup dans une culture qu'il ne connaît pas, et Yann l'a très bien dit, comme une éponge, à tout absorber. Et je crois d'abord que lorsqu'on écrit, car je suis auteur également de livres et de pièces de théâtre régulièrement, je crois qu'un auteur, avant tout, est quelqu'un qui adopte son style par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il ressent. Ainsi donc, lorsque la puissance, lorsque le mana, et tu l'as dit, j'aime beaucoup ce mot-là, t'impacte et influe sur toi, ben, automatiquement, à moins d'être un petit peu plâtré des oreilles, des yeux et du cœur, tu es censé retranscrire ce qui vient vers toi. Et si tu veux, si ce livre a une puissance, c'est d'abord parce que cette terre, parce que ces femmes, parce que ces hommes, parce que ce ciel aussi, hein, il y a un lien entre le ciel et la terre là-bas qui est très fort, c'est d'abord parce que tout ça crée une telle impression que où tu t'en empares en te laissant, comme tu l'as dit, transpercer, en te laissant prendre par tout ça, ou alors tu mets de côté en disant oui, ça m'impacte, mais pas tant que ça. Et moi, ça m'a vraiment impacté et j'ai choisi de laisser la chose venir par rapport au style d'écriture. Et encore une fois, ce livre n'a pas été déjà pensé comme un livre, car d'abord, comme l'a dit Yann, c'était censé être un documentaire Tout à fait, ouais. sur lequel je prenais des notes un petit peu denses, un petit peu touffues, je dirais, parce que le documentaire devait être effectivement très dense et très ample, mais c'est aussi parce que moi j'ai été impacté chaque jour, et vraiment chaque jour, par cette puissance, plus que spirituelle, mais cette puissance vitale, je dirais, qui émerge de là-bas. Si tu veux, là où moi je me suis senti extrêmement impliqué et très changé par ce voyage, et encore une fois, comme tu me le demandais, encore une fois 2 ans et demi après, c'est parce que là-bas, la dichotomie entre la terre et le ciel, entre le tangible et l'immatériel, entre la matière et l'esprit, n'existe pas. Alors effectivement, on voit que 2 ans et demi plus tard, tu es Mais, encore à fond dedans, et ça se moi j'y ressent suis certainement encore, tu encore sais. plus qu'en lisant le livre. Oui, oui. Euh, pour en revenir au thème du sport, parce que c'est quand même le fil conducteur, comment Ouais. faire le lien? Alors là, c'est peut-être toi, Yann, qui sera plus à même de répondre à cette question. Comment faire le lien entre cette force, cette communion entre l'humain et la nature, pour finalement arriver à une telle implication d'une équipe? Alors moi, je suis un peu de la planète rugby, donc j'ai mes réponses à moi, mais il faut pouvoir le dire aux spectateurs. Comment arriver à ce que cette équipe-là domine tellement, ne serait-ce que dans l'état d'esprit et dans l'état de forme dans laquelle elle est, et elle est régulièrement. C'est aussi dans sa régularité que c'est une équipe hors norme. Où est le lien, Yann? Toi qui es spécialiste, comment traduirais-tu ça? La réponse est vaste. Il y a tellement de facteurs dont les facteurs, donc j'espère qu'on en a reproduit la plupart dans ce livre. Mais je crois que si on devait résumer, parce qu'on n'a pas 5 heures d'interview à faire, si je devais résumer, c'est une phrase qui m'a été répétée par maintes All Blacks à travers les années.
Et c'est que la culture bouffe la stratégie au petit déjeuner. Culture eat strategy for breakfast, Borswick, c'est ça? Oui, en fait, la culture bouffe la stratégie tout cru. Culture eats strategy for breakfast. C'est-à-dire que tu as beau avoir la meilleure stratégie du monde, etc. Quand on est vraiment dans le dur, quand on est au feu de l'action, c'est la culture qui va dominer. Et c'est cette culture que les Néo-Zélandais et les Blacks ont su cultiver, ont su faire évoluer aussi à travers des années, à travers des décennies, pour l'emmener au point où elle en est aujourd'hui. Cette culture qui fait que, en fait, il représente beaucoup plus qu'une équipe, une simple équipe de rugby, et beaucoup plus que même un pays. Il représente toute une culture, toute une façon d'être et toute une façon de concevoir le sport et la nation. Et donc, certes, il y a eu quelques revers, comme hier soir contre l'Argentine, comme la semaine d'avant contre l'Australie, après avoir, n'est-ce pas, infligé la plus lourde défaite de l'histoire contre les Australiens. Mais chaque fois, les Blacks ont su se rebondir, mais surtout se retrouver dans cette culture qui fait partie de la nation, et cette culture qui est basée sur la terre, sur la culture maori, sur l'apport aussi des Européens, enfin des Pakeha, sur l'apport aussi des Iliens, n'est-ce pas, les Fidjiens, les Samoans, les Tongiens, qui ont aussi joué un grand rôle dans le rugby néo-zélandais d'aujourd'hui. Et je crois que c'est ça, les Blacks deviennent quasiment invincibles parce qu'ils ont cette culture chevillée au corps, et chaque fois qu'ils sont en difficulté, ils savent sur quoi ils peuvent se reposer, et c'est ça qui domine. Tu as beau avoir la meilleure stratégie ou peut-être même le meilleur joueur, tu es face à un collectif, et un collectif qui croit en sa culture et qui croit en ses vertus. Et c'est pour ça que je crois, ça je ne suis pas très bref en ma réponse, mais pour répondre à ta question, c'est ça. C'est la culture qui bouffe la stratégie tout cru. Et je pense que c'est quelque chose qu'on revoit non seulement dans le monde du sport, mais les grandes entreprises du monde aussi croient à la même chose. C'est-à-dire de croire en quelque chose, de savoir qu'on fait partie d'une grande équipe. Certes, on peut s'exprimer, mais on fait partie d'une équipe. Et je pense que le rugby étant le plus collectif de tous les sports, c'est ça qui est exacerbé par cette situation de la Nouvelle-Zélande, et qui a su creuser ce sillon, si vous voulez, et construire cette culture à travers les décennies pour arriver à être la meilleure équipe ou l'équipe la plus performante de tout temps et de toute discipline confondue. Alors moi, en parcourant les pages, pardon. tu vas me dire si je me trompe, parce qu'au fil des rencontres et au fil des kilomètres, vous avez quand même rencontré des personnages éminents du rugby à 15, à commencer déjà votre première rencontre, Keith Mews, qui est un pilier All Black respecté dans le monde du rugby. Et sa première visite avec vous, c'est d'aller voir un tombeau et de se rappeler d'où est la source. Et derrière ça, au long de vos rencontres, vous avez aussi, notamment avec ta famille, Yann, où il me semble que c'est le petit-fils de ton frère, lors de la commémoration Anzac, qui illustre parfaitement la transmission de mémoire. C'est très peu connu, mais beaucoup de combattants néo-zélandais et australiens sont partis sur les conflits de la Première et Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il me semble que les All Blacks, dès qu'ils se déplacent en France, ils font un petit déplacement commémoratif pour aller saluer les combattants qui sont morts au combat. Il me semble, et je ne me trompe pas, hein, Yann? Très souvent, ça dépend
du programme des matchs, mais surtout quand ils jouent vers le 11 novembre en France, oui, ils se rendent soit à l'Arc de Triomphe pour la cérémonie de la flamme le soir, soit ils vont carrément dans les cimetières qui sont dans la Somme ou dans le nord de la France, où il y a beaucoup de Néo-Zélandais, dont l'un des premiers capitaines, Dave Gallagher, qui est enterré là-bas. Au départ, il se passe quoi? C'est qu'en Nouvelle-Zélande, le peuple maori, c'est le peuple originel. Il est là, il est bien tranquille, il fait sa vie sur sa terre, avec ses coutumes, avec ses ancrages au ciel comme à la terre. Et soudain, il y a une colonisation. Et soudain, il se passe quoi? C'est qu'un peuple bien tranquille qui allait très bien se fait bousculer, même parfois massacrer, dans ses croyances et dans sa terre, par des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe là-bas. Et soudain, il se passe quoi? C'est que grâce au rugby, notamment, on va dire, hein, pour faire un raccourci, qui crée une espèce de lien nouveau entre les Pakeha, les Blancs, hein, les colons, on va dire, européens, et les Maoris, d'un coup, le rugby remet un petit peu de lien dans tout ça. Mais moi, s'il y a un mot que je retiendrai par rapport au peuple maori, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'ils ont su, et ils savent encore, c'est plus que pardonner, c'est dépasser l'histoire, en s'en souvenant quand même, pour aller vers un présent et un futur plus beau et plus dense entre eux et ceux, les descendants de ceux, parce que les colons, ils ne sont plus là, mais les descendants de ceux qui les ont colonisés. Et je crois que, et ça je pense que Yann pourra en attester, c'est que c'est ça qui est beau dans le rugby. C'est que soudain, une discipline portée à un niveau d'art de vivre fait que tous ces peuples, ces deux franges, hein, et les Maoris et les Pakeha, les Blancs, les descendants de colons, soudain se réunissent et se prennent la main et se disent, malgré ce qui s'est passé, sans oublier la mémoire, sans oublier l'histoire, on est ensemble. Nous ne sommes pas conditionnés par le passé. Nous en faisons une force. Et alors ça, je vais te dire, quand tu vois ça dans le tangible, notamment dans les matchs de rugby, pas tant ceux des pros, mais ceux des amateurs dans les provinces, c'est tellement beau. C'est les larmes aux yeux qui te viennent. Parce que là, tu te dis, quelle beauté, quelle résilience, quelle force d'avoir un pied dans l'histoire, dans le passé, mais un pied beaucoup plus fort dans le présent. Ça, c'est une merveille. Et ça, jamais je l'ai vu ailleurs que là-bas. Jamais je l'ai ressenti aussi fort. Et tu vois, voilà, Yann le sait, moi, quand j'en parle, et pourtant, c'est pas mon histoire, c'est pas mon peuple. Mais je crois que quand on va là-bas, et quand on est en contact avec ça, on revient, on se dit, c'est mon peuple. Moi, à la maison, là, tu le vois pas, hein, parce que je suis chez moi, mais j'ai un tableau de Kiss News, parce qu'il est artiste maintenant, j'ai un bol en kaori, j'ai des pierres de jade, des tas de choses qu'on a rapportées avec Yann. Et moi, chaque jour, chaque matin, je vois ces choses-là, je les touche et je les regarde et je me dis, là-bas, c'est pas chez moi, mais je suis chez moi. Et ils sont encore en moi, ces gens-là. Et alors, Yann, on a bien compris que Vincent, hein, c'est plus un Pakeha, hein, c'est un Maori, hein, quasiment. Il est un peu pâle cependant, mais… Je suis le plus blanc des Maoris, tu vois. C'est ça qu'on ne comprend pas ici. Tu vois. Et le plus mince aussi. Le plus mince aussi. Alors, oui, le plus mince et le plus blanc. Exactement. Dis donc, exactement. Je passe à Borswick. On comprend bien ce qu'il a trouvé pendant ce voyage, pendant cette traversée, mais qu'est-ce que Jan Borswick y a trouvé, lui, en retraversant son pays? Qu'est-ce qu'il a ressenti en revoyant ces personnages, en revoyant ces lieux qu'il ne voit pas souvent, parce que je suppose que tu n'y vas pas tous les 4 matins. Qu'est-ce que tu as ressenti de ton pays? Qu'est-ce qui t'a redonné ou donné, ou est-ce que tu as découvert quelque chose? Ouais, la question elle est magnifique parce que c'est vrai, même si j'allais tout le temps, tous les ans, j'allais en reportage, etc. Mais les reportages sur les matchs, je couvrais pour l'équipe, je trouvais les 4 nations, les trinations ou les tests, les Lions. Mais j'allais pas vraiment sur le même type de voyage. Et il se trouve que, étant avec Vincent, parce qu'il était plus jeune, parce qu'en fait, il était novice. En fait, je redécouvrais mon pays parce que je le voyais à travers ses yeux. Et c'est ça qui était remarquable. Et en fait, c'est vrai, j'ai retrouvé mes racines.
même si, par exemple, on est allé sur la tombe de mon arrière-grand-père, qui était un des premiers colons dans la province d'Otago. J'étais allé très peu souvent, une ou deux fois avant, mais je suis allé avec Vincent et j'étais ému parce que je ressentais ce lien que j'avais avec le passé plus fort qu'avant, parce que je le voyais, je pense, je, je l'éprouvais à travers les pores de la peau de Vincent, parce que j'étais à côté de lui, parce que je le regardais, parce que j'étais, entre guillemets, le guide. Mais c'est ça qui était remarquable pour moi, parce que c'était un voyage un peu unique dans ce sens-là. Ce n'était pas le reportage typique qu'on peut faire en tant que journaliste. Et c'était pour aller chercher, justement, on est allé chercher dans le plus profond du pays quelles sont les raisons. On a beau dire, oui, ils savent jouer au pied, oui, ils font des passes, etc. Mais il y a cette grande, ce que j'ai appelé tout à l'heure, la culture, dans le plus profond du pays. C'est ça qu'on est allé chercher. Et c'est ça que j'ai retrouvé avec Vincent, que ce soit sur les tombeaux d'anciens ou dans la cérémonie d'Anzac Day, parce que, comme par hasard, en fait, j'avais prévu d'y être pour le Anzac Day, parce que je pense que vous le connaissez un petit peu en Polynésie. Anzac Day, c'est très important pour le peuple néo-zélandais et australien. Et je pense que Vincent a vécu au plus près, parce que toute ma famille, ça a toujours été un grand moment de l'année, parce que ma famille a été impactée à la Première Guerre, à la Deuxième Guerre, et je vois avec plaisir la jeune génération d'aujourd'hui dont le petit-neveu, mon petit-neveu, qui est allé avec la passion, avec l'amour de ses ancêtres. Mais il n'est pas le seul. Il y a toute la jeune génération, il y a une espèce de recrudescence de l'intérêt de ce passé-là, de ces sacrifices qu'ils ont fait dans les guerres mondiales. Mais bon, je n'ai pas encore parlé de nos rencontres avec le peuple maori, notamment à Ruatoria, à Mont Hikurangi, Tiki Tiki. Ce sont vraiment des moments clés de ce voyage et qui nous ont ramenés vraiment très fort sur la terre et vers le ciel, avec un côté un peu presque mystique, je dirais. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on ressent. Et d'ailleurs, plus vous avancez dans votre périple, et plus on lit que vous pleurez. Et vous pleurez de plus en plus. Et au fur et à mesure des rencontres, vous vous autorisez à pleurer tous les deux, dans la voiture, ensemble, séparément, avec des gens ou tout seul. Et puis, dormant aussi, on pleurait en dormant, on se réveillait en pleurant, c'est terrible. Tout à fait. C'est réellement émouvant. Et puis cette partie aussi tactile, quand tu parles de port de la peau de Vincent, on voit que tout passe aussi par le contact avec les gens, puisqu'il y a des accolades, puisqu'il y a vraiment des mains qui se serrent, des cœurs qui se touchent. Et ça, c'est réellement qu'on fait aussi. Exactement. Et on sent l'importance de ce contact. On le sent d'autant plus aujourd'hui, une période de distanciation sociale. Hein, alors là, on est à l'opposé. Eh bien, ce peuple-là transmet aussi par le contact, pas que par la parole, parce que c'était un peuple qui avait une transmission orale de la culture et qu'on leur a coupé. Et les Polynésiens savent ô combien ça nous a coûté. Mais ils sont revenus à ça, ils sont revenus à la transmission par le contact, par la parole, et ça, on le sent vraiment. Et puis, on sent vraiment que jusqu'au bout, il y a une intensité qui monte. Alors, je ne sais pas comment tu as fait pour rentrer dans l'avion, Vincent, mais je pense qu'il y a dû y avoir de longues nuits sans sommeil et beaucoup de larmes. Je sais combien il est difficile de quitter la Polynésie, mais là, ça a dû être aussi éprouvant. Mais tu as raison. Une dernière petite question. Alors pour vous deux, toi Vincent, comment tu vois ça de l'extérieur, mais
toi, Yann, qui est du pays et qui connaît bien le peuple. Aujourd'hui, quels sont les défis de la Nouvelle-Zélande? Sa première ministre est vraiment une célébrité par sa façon d'aborder les choses. Et certainement cet esprit néo-zélandais, cette connexion à la nature, cette connexion à l'entité qu'est la Nouvelle-Zélande, on la sent très bien dans sa démarche politique. On sent aussi dans la nomination du ministre des Affaires étrangères qui est une Maori pour la première fois. Oui. Toute cette démarche-là, et puis face à l'avenir de ce pays, comment est-ce que vous pensez que réellement cette connexion va alimenter cette attitude politique, ou alors il va falloir un moment faire la part des choses et mettre la politique d'un côté et l'état d'esprit, le mana de l'autre? Est-ce que tu ne penses pas qu'il va y avoir une nouvelle façon d'aborder les choses? Non, mais je pense que tu as raison. Je pense qu'il y aura une nouvelle façon d'aborder les choses, de respecter le mana, de respecter l'histoire. Et je pense que la Nouvelle-Zélande est en passe de devenir une espèce de leader dans le monde, d'exemple, que ce soit par rapport au peuple indigène, que ce soit par rapport à la langue du peuple indigène, et aussi par l'attitude humaine et humanitaire du Premier ministre qu'elle a montré lors des massacres à Christchurch, notamment sa passion pour le peuple, mais son empathie avec le peuple surtout, ce qui a beaucoup manqué dans d'autres grands pays depuis quelques années, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc, je pense que la Nouvelle-Zélande, c'était peut-être par hasard, mais s'est érigée en exemple et en leader d'un pays surtout avec une femme et avec des femmes et avec la puissance du peuple d'origine qui deviennent de plus en plus importants. Je ne sais pas si vous le savez beaucoup en Polynésie, mais par exemple, les cours de langue de Maori en Nouvelle-Zélande, ils sont submergés. Ils sont submergés et ils ne peuvent plus. Les gens, tous les Blancs veulent commencer à apprendre le Maori. Il y a des restaurants en Nouvelle-Zélande qui ont dit qu'une fois par semaine, on va faire chez nous des cours de Maori. Ils étaient complètement submergés par les demandes parce qu'il y a une réelle demande, je pense, il y a un réel sentiment que la Nouvelle-Zélande, peut-être que la Nouvelle-Zélande est enfin devenue adulte. Elle sait où elle est. Elle sait qu'elle est ancrée en Polynésie, dans le Pacifique, même si avec le passé des colons, etc. Mais elle est sur c'est un nouveau chapitre, je crois, dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Et en même temps, elle va emmener avec elle d'autres pays qui regardent de loin et que je le vois, regardent avec des yeux un peu de jaloux. Quand on voit ce qui peut se passer dans ce pays, quand on voit la façon avec laquelle on peut traiter les gens, surtout, Tout à fait. et traiter l'histoire, et traiter, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est très important, le respect de la langue maori, qui est grandissant et qui par rapport à il y a 10 ans, est incroyable. Et Vincent, Voilà. ton point de vue sur cette dernière question? Tu sais, moi je ne suis pas néo-zélandais ni maori, j'aurais souhaité être les deux, hein. Mais je ne le suis pas, sauf par adoption, hein, parce qu'on a gardé avec Yann beaucoup d'amis. On lui a bien proposé quand même. Il était submergé par les femmes maoris à Ruatoria. Oui, mais elles avaient des maris, c'est ça le problème, tu vois. Moi j'étais pour, mais les maris étaient contre, tu vois. Quand tu as des gros costauds comme ça que tu es dans la sortie, tu dis non, ça va, tu vois. Je prends la proposition d'une manière gentleman, tu vois, mais tu vas pas au bout. Non, mais moi, encore une fois, n'étant pas de là-bas, moi j'ai le regard de l'étranger. Donc forcément, j'ai envie de te dire que là-bas, pour moi, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai ressenti, et dans ce que je suis aussi dans l'actualité, bien sûr, j'ai envie de dire tout est idéal. Et je finirai là-dessus, pour ma part. Si certaines personnes prenaient non pas le risque au sens péjoratif, mais le risque intérieur, le courage du cœur, hein, parce que le courage et le cœur, c'est l'étymologie, c'est la même, avaient le courage d'aller dans ces pays lointains, dans ces îles sous le vent, comme disait Pagnol dans sa pièce Marius, eh bien, je crois qu'en revenant,
il y aurait beaucoup de changements. Parce que parler du changement, évoquer ce qui devrait changer, c'est une chose, mais le vivre dans son cœur et dans sa chair, c'en est une autre. C'est pour ça que ce que je puis vous dire, à vous, spectateurs et auditeurs de notre conférence, hein, très agréable, c'est qu'au lieu de parler, au lieu de vous faire des idées, au lieu de lire des ouvrages qui prônent ceci ou cela, déplacez-vous, pas maintenant parce qu'on ne peut pas en ce moment, hein, c'est le confinement, mais dès que le confinement sera terminé, allez voir ailleurs. Allez donc prendre un petit peu leçons, philosophie et spiritualité de peuples qui, même s'ils sont lointains, sont beaucoup plus proches de ce qu'est la nature et la vie que nous ne pensons l'être. Eh bien, et n'oubliez pas aussi de lire ce beau livre avant de vous déplacer, puisque c'est le confinement. Et vous Prenez-le avec vous dans l'avion. Voilà. C'est bien, c'est dans l'avion. Vous comprendrez comment Vincent a été transpercé, je le répète, mais c'est réellement ce qui ressort de ma lecture de ce livre, magnifique, avec de très belles photos, et comment le retour aux sources de Yann lui a fait mettre en valeur justement toutes ces notions culturelles, toutes ces notions presque mystiques, on en parlait tout à l'heure, et on comprend que les All Blacks, équipe sportive qui représente ce pays, soient le vecteur de toutes ces valeurs à travers le monde. Ah oui. Notamment parce que le sport est très médiatisé et que les All Blacks ne le sont pas moins, et qu'ils ont compris que en intégrant ces valeurs-là dans leur attitude, dans leur façon d'être, dans leur façon de jouer et dans leur façon de se relever par exemple de 2 défaites d'affilée, et on en verra les résultats la semaine prochaine, j'espère, eh bien de se dire nous sommes les messagers de ce beau pays et de ses valeurs. Voilà. En tout cas, merci beaucoup les amis. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci chers amis lecteurs. Merci. J'espère qu'on n'aura pas été trop long et trop lourd. Merci à vous les gars. Attends Thierry, j'ai une question à poser, tu permets? Je t'en prie. Yann, est-ce que tu as bien mangé avant l'interview? Est-ce que tu as pris ta tisane? Est-ce que tu vas bien dormir? Parce que les gens doivent savoir à un moment donné. Je prends soin de lui, tu sais, il y a 30 ans de moins que moi. Très important, mais avant de répondre, je dirais surtout merci aussi à Christian Robert. Ah oui, notre éditeur, oui, bien sûr. Pour nous avoir fait confiance dans cet ovni. C'est une espèce d'ovni parce que c'est à la fois un livre, c'est un guide, mais c'est un guide, c'est un livre de rugby, mais où le rugby n'est qu'un prétexte. C'est beaucoup de choses. Et justement, je pense que mes amis journalistes ont du mal à le catégoriser. Où est-ce qu'on doit le mettre? En sport, en culture, en voyage, quoi que ce soit. De toute façon, c'est une merveilleux souvenir et j'espère que ça va durer très longtemps, ce livre. Mais réponds alors maintenant, Borswick. Réponds. J'ai eu ma sieste avant, ça y est. Comme ça, je t'attaque. Tu vas bien? Oui. Parce qu'on ne se voit pas, alors j'en profite. Hein. Oui, on ne peut pas se voir. Merci bien, messieurs. Alors, bonne soirée à vous, puisque pour vous, c'est le début de soirée. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous tous. Merci de ton accueil. Merci Tahiti.